Village Média, toute l'actualité médiatique sur Europe 1. Retour dans le Village Média en compagnie de Léa Salamé qui regarde des tweets sur le football, elle s'update comme on dit, et Laetitia Croppa va nous parler d'une messagerie téléphonique, la messagerie téléphonique des puissants, c'est l'outil préféré du président Macron, une appli concurrente de WhatsApp ou de Messenger qui s'appelle Telegram et qui a l'avantage d'être totalement cryptée, ce qui lui vaut d'ailleurs un procès ouvert lundi à Moscou. Le Kremlin voudrait pouvoir déchiffrer certains messages et vous, Laetitia, vous êtes allée enquêter sur son usage chez les politiques français. Oui, parce qu'à la base, Telegram est une application gratuite créée par 2 Russes en 2013 pour échapper au contrôle des services de renseignement, grâce, comme vous l'avez dit, à un système de cryptage ultra sécurisé. Mais la sphère politique française s'en est entichée. Et pour mesurer sa cote de popularité, je suis allée à l'Assemblée nationale. Toi, tu l'utilises, Telegram ? Non. Telegram, pas du tout. Non, c'est les En Marche qui passent leur temps sur Telegram. Le secrétaire général envoie tous les trucs aux députés. Je me rappelle parce que j'étais avec une copine qui est députée, et tout le temps sur Telegram, elle se plaignait de son bureau, hop, c'était sur Telegram, les CV, hop, sur Telegram. Moi, je suis persuadée que Macron leur a imposé. Bon, j'avoue, cette petite discussion entre conseillers et les Républicains a été captée en micro discret. Mais l'idée est très claire. Telegram serait la messagerie favorite des députés En Marche. Vérification. Est-ce que vous utilisez la messagerie Telegram ? Oui. Est-ce que c'est le parti qui vous l'a demandé ? C'est le parti qui a mis ça en place, effectivement, oui. Alors non, on n'a reçu aucune consigne d'Emmanuel Macron en tant que tel. On a été mis dans certaines boucles Telegram. Alors sur Telegram, on a une boucle effectivement avec La République En Marche qui peut nous envoyer des éléments de langage. Quand un ministre vient de présenter une politique, comme la semaine dernière, la ministre sur la Santé, on reçoit les éléments de langage de son discours. Actuellement, sur la question du CETA du libre-échange, il y a une boucle pour s'échanger les informations relatives aux réunions, aux rendez-vous. Et donc, en soi, il ne faut pas non plus se faire un film autour de ça. Vous savez bien qu'on ne peut pas mettre des choses hautement confidentielles non plus là-dedans. Et ça ne remplace absolument pas la discussion orale. Il y a donc des éléments de langage, c'est-à-dire des mots, des phrases qui peuvent aider les députés à soutenir une action d'un ministre. Mais c'est vrai que le secret défense ne s'échange pas sur Telegram. Mais si l'on en croit l'Express, c'est un ancien militaire à la retraite qui aurait conseillé à Emmanuel Macron d'utiliser l'application pour une confidentialité totale. Dès le début d'En Marche, les helpers ont donc adopté la messagerie. Elle a servi dans les meetings pour coordonner tous les ordres de scénographie. Et plus récemment, Bruno Roger-Petit, avant de devenir porte-parole de l'Élysée, discutait sur Telegram avec le premier cercle du président dans un groupe appelé Jupiter. Aujourd'hui, tous les conseillers en com de l'exécutif s'y sont mis. L'un d'eux me l'a montré hier. Ils sont 50 dans un groupe de conversation, une boucle, comme on l'appelle, qui inclut tous les ministères, Matignon et l'Élysée. Cet outil est complètement nouveau dans l'exercice du pouvoir. Avant Macron, ni François Hollande, ni Nicolas Sarkozy ne l'ont utilisé. Il faut certainement y voir un effet générationnel. Richard Ferrand, le chef de file des députés La République En Marche, ne serait pas vraiment friand de l'appli. Et l'attrait de la nouveauté. Du coup, les journalistes s'y sont mis aussi et certains discuteraient avec le président en direct. Mais en France, la première fois où on a commencé à entendre parler Telegram, c'est à la suite des attentats de novembre 2015 à Paris, car la messagerie est utilisée par Daesh justement pour son cryptage total. Et pour certains députés comme Olivier Falorni, cela pose un problème d'éthique politique. Non, je n'utilise pas la messagerie Telegram, d'autant plus que je l'ai en grande partie combattue lorsque j'étais membre de la commission d'enquête sur les attentats du Bataclan et aussi sur celle des filières djihadistes. Le paradoxe, c'est que tous les membres du gouvernement utilisent cette messagerie, mais qu'elle est aussi complice de certain nombre de pratiques qui sont condamnables. Aujourd'hui, Telegram compte plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde. Merci Laetitia. Europe 1.